J'ai connu un jour un jeune homme qui n'a jamais pu plaire à son père. Et vraiment, quoi qu'il fît, il ne lui plaisait pas. Et le père ne cessait de le critiquer. Quand il ramenait de l'école son bulletin scolaire et qu'il avait 5 A et 1 B+, son père passait tout son temps à rabâcher et à marmonner au sujet de ce B+, et ignorer les 5 A. En conséquence, bien sûr, ce garçon a grandi et il est devenu un homme et il se considérait comme un raté. Il était si obsédé qu'il ne faisait jamais rien comme il le fallait. Naturellement, bien sûr, cet état d'esprit l'a accompagné même quand il est devenu chrétien. Il sentait qu'il ne pourrait jamais plaire au Seigneur. Ce jeune homme a commencé à voir Dieu comme son père et qu'il ne pourrait jamais lui plaire, qu'il ne pourrait rien faire pour lui plaire. Et donc, naturellement, quand les gens ont ce genre de tempérament, ce qui arrive, c'est qu'ils passent d'une cime spirituelle à un bas-fond spirituel. Ils tombent de la cime spirituelle et touchent le fond. Et donc, quand il était déprimé et découragé et qu'il succombait à la tentation et devenait désobéissant dans ces moments de dépression, ces moments de découragement, il disait: après tout, la Bible dit qu'il est impossible de plaire à Dieu. Bien sûr, il citait faussement la Bible, complètement. Il citait faussement Hébreux, chapitre 11, verset 6. Voici ce que dit Hébreux 11, 6. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. J'y ai réfléchi et je me suis demandé combien de personnes pratiquantes passent leur vie à essayer de plaire à Dieu, mais ces personnes sentent qu'elles ne peuvent jamais lui plaire assez. Je me demande combien de personnes peinent sous un sentiment d'échec parce qu'elles sentent qu'elles ne peuvent pas satisfaire Dieu. Je pense à Martin Luther, le grand réformateur, qui a déclenché la réforme en Europe. Comme moine dominicain dans le monastère, il était si accablé de son péché et de son manque de mérite que quand il essayait de plaire à Dieu, il allait invariablement à l'abbé du monastère à chaque heure du jour pour se confesser, jusqu'à ce que l'abbé se lassât de lui et lui dit: cesse de revenir. Il voulait plaire à Dieu, mais il n'a pas pu jusqu'au moment où il a eu la Bible, il a ouvert la parole de Dieu et il s'est rendu compte que le salut était par la foi seule, que le salut était par la grâce seule. Et à ce moment-là, sa vie a été transformée et il a déclenché la réforme en Europe. Aujourd'hui, comme je regarde l'Église de Jésus-Christ dans notre pays, je vois qu'elle fonctionne sans foi, comme si la foi n'était pas du tout importante. Elle a un programme excellent, elle a une bonne stratégie, elle a des techniques excellentes, elle a des talents de gestion. Oui, elle pourrait même avoir un excellent programme de marketing. Mais la foi, qui a besoin de ça? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est ça, la victoire, c'est ça le secret. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est par gratitude pour Dieu que nous nous sacrifions pour lui. Non pas pour gagner sa faveur, mais pour exprimer notre gratitude. Les croyants au Seigneur Jésus-Christ se divisent en 2 camps. Il y a les croyants qui vivent victorieusement et ceux qui vivent une vie de défaite. Et le secret de la victoire, selon l'apôtre Jean, est une confiance totale en Dieu. C'est une confiance complète en sa parole. C'est une foi immuable, inébranlable, inaltérable en ses promesses et une obéissance inébranlable à ses instructions. C'est la différence. Même quand la foi n'est pas populaire, même quand elle n'est pas humainement logique, même quand le monde l'appelle illogique, même quand nous sommes raillés pour elle, même quand nous sommes ridiculisés pour elle. Et quand je pense à la condition de l'Église aujourd'hui, quand je pense à ce qui se passe parmi les chrétiens qui déclarent leur foi, je pense à la déclaration suivante. Je vois que les chrétiens peuvent offrir des sacrifices comme Caïn, qu'ils sont faibles comme Ésaü, qu'ils servent comme Achazia,
qu'ils quittent Sodome comme la femme de Lot et qu'ils tremblent comme Félix. Ils peuvent être des disciples comme Judas, ils peuvent avoir des lampes comme les 5 vierges insensées, ils peuvent être des chercheurs comme le jeune homme riche, ils peuvent être presque chrétiens comme Félix et être perdus. C'est la triste réalité. Je prie que personne dans cet endroit, que ce soit ici dans cette salle ou ceux qui nous regardent sur tout le globe, ne soit comme ça. Pratiquant et pourtant perdu sans Jésus. Je dois vous dire 2 choses sur la foi. Premièrement, il n'y a aucune puissance dans la foi. La seule puissance vient de l'objet de la foi. Et si l'objet de votre foi est le Seigneur Jésus-Christ et sa gloire seule, à ce moment-là, vous êtes un chrétien puissant. Vous êtes un chrétien victorieux. Votre foi est dynamique, votre foi est puissante et votre foi transporte des montagnes si l'objet de votre foi est le Seigneur Jésus. Vous voyez, il n'y a aucune puissance dans la foi. Où est donc la puissance dans l'objet de votre foi? Deuxièmement, je veux vous dire que la foi n'a rien à voir avec les sentiments. Je veux vous dire honnêtement, et Dieu m'est témoin, écoutez, si la foi dépendait de ce que je voyais et ce que j'entendais et ce que je ressentais, je serais dans mon lit ce matin, je ne serais pas ici. Littéralement, pourquoi sortirais-je de mon lit? Mais la foi dit, Dieu l'a dit, et je la crois, point final. Et aujourd'hui, dans le livre des Juges, chapitre 7, nous voyons la foi naissante de Gédéon. Dans ce chapitre, vous voyez la foi qui va bourgeonner comme une fleur. Il est sur le point de faire confiance au Seigneur. Il est sur le point de le prendre à son mot. Il est sur le point de croire que le Seigneur tient parole. Et Dieu dit, « D'accord, Gédéon, je vais tester ta foi. » Gédéon commence finalement à faire confiance à la parole de Dieu et à la promesse de Dieu. Et Dieu dit, d'accord, c'est ton tour maintenant. Gédéon, montre-moi. Montre-moi maintenant que ta foi est réelle. Montre-moi maintenant que tu peux vraiment exercer ta foi. Montre-moi maintenant que tu as vraiment confiance en moi. Tu peux me le montrer maintenant. Comment est-ce que Dieu teste la foi de Gédéon? Eh bien, vous savez, le pauvre type était malade d'inquiétude. Il n'avait que 30 000 hommes inadéquats et il faisait face à 140 000 ennemis. Et Dieu lui dit, vous êtes trop nombreux. Comme test de foi, ça se pose un peu là. Seigneur, qu'entends-tu par vous êtes trop nombreux? Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu veux radicalement réduire mon armée. Dieu lui a dit pourquoi en fait. Il lui a dit de peur qu'Israël tire gloire contre moi et dise « Oh, c'est ma main qui m'a délivré ». Nous vivons dans une culture qui est impressionnée par les nombres. Nous vivons dans une culture qui vit sur les pourcentages et sur les statistiques. Mais la foi, c'est la victoire et non pas les statistiques. Vous avez saisi? Le problème, c'est que tant de chrétiens vivent sur les statistiques aussi. Ils ne vivent pas d'après les mathématiques de Dieu, ils vivent d'après celles du monde. Et les guerriers de Gédéon étaient trop nombreux pour Dieu. Il a dit, je ne peux pas utiliser tous ces gens. Envoie-les à la maison. Mais Seigneur, ils ont 140 000 hommes environ et ils ont des chameaux. Et à propos, c'était la première fois dans l'histoire où le chameau a été introduit dans la guerre. Et le soldat d'infanterie était trop faible pour quelqu'un qui est tout en haut sur un chameau. Et Gédéon regarde leurs armes, il regarde leurs machines et dit « Seigneur, ils ont des armes nucléaires !» Dieu lui dit « Ça ne ferait aucune différence, même s'ils avaient une armée d'1 million d'hommes. Ça ne ferait aucune différence. » Laissez-moi vous demander, pourquoi Dieu teste-t-il notre foi? Pourquoi teste-t-il notre foi en lui? Pourquoi teste-t-il notre foi en sa promesse, comme quoi il ne nous laissera ni nous abandonnera? Pourquoi nous teste-t-il? Pour 2 raisons. Il veut nous révéler si notre foi est vraie ou fabriquée. Il veut nous révéler
si notre foi est juste en parole ou c'est en action. Parole ou action. Deuxièmement, il teste notre foi pour fortifier notre foi, pour que nous puissions accomplir son but dans notre vie. Saviez-vous que Dieu teste notre foi pour se révéler à vous et à moi? Le saviez-vous? Les 32 000 hommes de Gédéon étaient trop nombreux. Dieu ne pouvait pas les utiliser. Il a dit, je n'en veux que 300. Minute Seigneur, 300? 300 hommes? Peut-être que j'étais nul en statistique à l'université, mais je peux quand même comprendre une chose, c'était moins que 1% de ce dont Gédéon avait besoin. Je peux même comprendre autre chose. C'était 1 contre 400. Quel genre de chance ça leur donnait? Dieu seul peut travailler avec ce genre de chance, le saviez-vous? Dieu seul aime ce genre de chance. 1 contre 400. Oh, mais vous voyez, le moins est plus quand Dieu y est. Dieu aurait pu faire claquer ses doigts et anéantir les Madianites, n'est-ce pas? Vraiment, les Madianites n'étaient pas le problème pour Dieu. En fait, Dieu se servait des Madianites dans le but de châtier ses propres enfants. Les Madianites n'étaient donc pas le problème. Il aurait pu le faire sans personne. Non pas 300, non pas 3, non pas 1. Il aurait pu le faire tout seul. Mais Dieu désire ardemment que son peuple apprenne à lui faire confiance. Dieu désire ardemment que son peuple fasse complètement confiance à ses promesses. Dieu désire ardemment que son peuple s'humilie devant lui et qu'il sache qu'il est Dieu et qu'il tient ses promesses advienne que pourra. Le problème de Dieu était le manque de foi de son peuple. C'était son problème. Et il en est de même pour votre vie et pour ma vie. Notre manque de foi est le problème de Dieu avec nous. Dieu peut faire claquer ses doigts et exaucer toutes vos prières. Il peut répondre à tous vos besoins. Il peut faire claquer ses doigts et tous vos problèmes seront résolus. Croyez-vous à ça? Croyez-vous qu'il peut faire ça? Mais c'est votre foi que Dieu veut fortifier. C'est votre foi qui l'intéresse profondément. C'est votre foi qu'il désire que vous manifestiez. C'est votre foi qu'il veut tester. C'est votre foi qu'il aime et qu'il désire voir croître au point de dire avec Job, bien qu'il me tue, j'espérerai en lui. Le doute voit l'obstacle. Mais la foi voit le moyen. Le doute voit la nuit noire, mais la foi prend son essor. Le doute demande qui croit et la foi dit moi. Je sais que tout dans notre culture nous forme pour avoir le contrôle en grandissant. Vous devez avoir le contrôle, vous êtes le capitaine de votre bateau. Non, mais écoutez, vous grandissez avec ça. Et c'est pourquoi, maman et papa, nous devons apprendre à nos enfants la foi. Nous aimons tous avoir le contrôle, certains bien sûr plus que d'autres. Mais écoutez-moi, la plus grande joie que nous pouvons avoir, la plus grande puissance durable est la puissance d'une foi qui est soumise au Dieu vivant. Et c'est pourquoi Paul a pu dire « Sa puissance s'accomplit dans ma faiblesse ». Je me glorifierai donc de mes faiblesses, afin que sa puissance repose sur moi. Gédéon a réduit le nombre de 32 000 en obéissant à la parole de Dieu. Dieu lui a dit « Réduis leur nombre ». Dans Deutéronome chapitre 20, verset 8, voici ce que Dieu a dit à Moïse quand vous arrivez au champ de bataille à la terre promise. Il a dit, qui est-ce qui a peur, qui est-ce qui manque de courage, qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Envoyez les lâches à la maison. C'est ce qu'il lui a dit. Dieu savait que la fierté après la victoire, écoutez-moi, que la fierté après la victoire prive Dieu de sa gloire. Et Dieu n'aime pas ça, et c'est pourquoi Dieu lui a dit de réduire le nombre.
John Wesley a dit un jour, « Donnez-moi 100 hommes qui ne craignent rien sauf le péché et qui n'aiment rien sauf Dieu, et je secouerai les portes de l'enfer. » Il n'y a pas de plus grande puissance que l'individu rempli de foi, que le petit groupe de personnes remplies de foi, que la minorité remplie de foi. Il n'y a pas de plus grande puissance au monde que le petit nombre engagé, rempli de foi. Lisez la Bible et vous trouverez que Dieu a toujours utilisé les petits nombres engagés à lui, qui avaient la foi complète en lui, et non pas les masses. Quand les espions sont allés, ils étaient 12. Rappelez-vous que c'était la terre promise, que Dieu leur avait déjà promise. Quand les espions sont allés, 2 d'entre eux, une petite minorité, ont fait le rapport et ont dit « Nous prenons le pays par la puissance de Dieu ». Et les 10 autres tremblaient et disaient « Non, 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 nous ne pouvons pas faire ça, ils sont grands, ils sont géants ». Vous voyez, ce n'étaient pas les 300 qui ont vaincu les 139 000 et les 135 000. Non, 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 c'était Dieu qui a vaincu la puissante armée madianite. C'était Dieu qui a vaincu les madianites bien armés. C'était Dieu qui a vaincu ces puissants pillards. D'après Deutéronome 32-30, Gédéon n'avait vraiment besoin que de 27 hommes. C'est tout ce dont il avait besoin. Vous dites pourquoi, comment? Laissez-moi vous expliquer. C'est la formule de Dieu pour les croyants engagés et remplis de foi. N'est-ce pas? La voilà, c'est dans la Bible, je ne l'invente pas. Il dit qu'un homme en poursuivait 1000 et que 2 en mettaient 10 000 en fuite. Gédéon n'avait besoin que de 27 hommes d'après mes calculs, mais vous savez, je reconnais que j'ai loupé les maths et que je ne calcule pas très bien, mais c'est tous ceux dont il avait besoin. 27, le verset 7. Dieu lui donne une autre promesse, n'est-ce pas étonnant? C'est par les 300 hommes que je vous sauverai. La victoire de Gédéon venait d'obéir à la stratégie de Dieu. C'était vraiment le secret de sa victoire. Il n'a pas obéi à sa stratégie, mais à celle de Dieu. La victoire de Gédéon venait de sa confiance dans les promesses de Dieu. La victoire de Gédéon venait des directives de Dieu et non pas des siennes. Comment a-t-il fait ça? Avec un matériel militaire supérieur? Sûrement pas. À moins que vous ne considériez les cruches, les flambeaux et les trompettes comme tels. Des armes très bizarres, des armes vraiment bizarres maintenant qu'on y pense, des armes bizarres pour une guerre faite contre un ennemi qui était 400 fois plus nombreux. Mais voilà le fait. Vous voyez, Dieu avait déjà rassuré Gédéon 3 fois par le feu, par la toison mouillée, par la toison sèche. Mais évidemment, Dieu savait qu'il avait besoin d'un autre encouragement. Il lui donne donc gracieusement le 4e, verset 9. Il lui a dit, « J'ai livré les Madianites entre tes mains. » Notre bataille a déjà été gagnée sur la croix. Notre victoire a déjà été gagnée. Il devait combattre, mais vraiment, la bataille était déjà gagnée. Et il en est de même pour nous. Paul dit que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, et par conséquent, nous n'avons pas besoin de 10 millions pour vaincre 10 millions. Nous n'avons pas besoin de 10 pour vaincre 10. Non, 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 ce n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés et les autorités. C'est une bataille spirituelle. Et cette bataille a été déjà gagnée sur la croix. L'ennemi a été vaincu, et notre moyen d'éprouver la victoire aujourd'hui, c'est d'obéir à notre général victorieux. Et pourtant, Dieu donne un 5e encouragement à Gédéon, sous forme d'un rêve, d'un des hommes. Je ne vais pas en parler, mais le pain d'orge était la nourriture des pauvres. Et en ce sens, Dieu dit, avec ce qu'il y a de plus pauvre, je vais te donner la victoire. Et à l'instant où Gédéon a entendu le rêve, il est tombé à genoux et s'est prosterné devant Dieu. Il était si ébloui par la grâce de Dieu, il était si ébloui par la miséricorde de Dieu, il était si ébloui par la patience de Dieu, qu'il lui donnait une promesse après l'autre. Il est tombé à genoux et il a commencé à l'adorer. Il est tombé sur sa face dans la soumission. Certains d'entre vous ont du mal à adorer Dieu. Et je veux vous dire aujourd'hui que l'adoration
n'est que l'expression extérieure d'une soumission intérieure. Et si vous avez du mal à adorer le Dieu vivant, examinez-vous. Y a-t-il quelque chose au-dedans de vous qui refuse de se soumettre à la volonté de Dieu? Si vous ne pouvez pas vous mettre à genoux et adorer le Dieu vivant, c'est parce que votre volonté ne s'est pas soumise à la sienne. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Disons-le ensemble. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi est la victoire. Et Dieu a ravivé la foi de Gédéon. Regardez les versets 15 à 25. Il lui a donné la sagesse pour préparer l'armée. Il lui a donné le courage pour mener l'armée. Il lui a même donné l'occasion d'agrandir l'armée. Mais c'était Dieu qui a envoyé la terreur dans le camp des Madianites et les a vaincus. Je veux vous raconter cette histoire pour clôturer. Autrefois, le dimanche de Pâques, on doit se rappeler que c'était le dimanche de Pâques, c'était une date très importante. Le dimanche de Pâques en l'an 1799, quand l'armée de Napoléon Bonaparte est arrivée à la ville autrichienne de Vilkirch et l'a assiégée, les habitants de la ville vivaient dans la terreur de l'immensité même de l'armée française qui les assiégeait. Les habitants de la ville, non seulement vivaient dans la terreur, mais ils forçaient leurs chefs à se rendre. Et les chefs de la ville se sont réunis, ils ont parlé de leurs craintes, et ils ont décidé que c'était mieux de se rendre et de hisser le drapeau blanc plutôt que d'être anéantis. Mais l'évêque de l'Église a suggéré d'attendre 24 heures, d'attendre juste un jour. Il a dit, n'oubliez pas, c'est le jour de la résurrection de notre roi divin. Nous devons au moins célébrer un moment de triomphe avant de nous rendre demain. Sonnons donc les cloches de Pâques. Et ils ont fait ça. Ils l'ont fait en fait avec beaucoup d'appréhension parce qu'ils pensaient que les Français se vengeraient d'eux pour avoir fait ça. Mais comme le soleil se levait sur les montagnes, les cloches des églises ont commencé à sonner. Et peu après, l'air était rempli du son triomphant de la victoire de la résurrection. Les soldats français, étant hédonistes, ne savaient même pas quel jour c'était. Ils ne savaient pas que c'était Pâques. Et donc, la sonnerie des cloches les a laissés perplexes et les soldats de Bonaparte ont convoqué une réunion à la hâte et ils ont décidé que la seule raison pour laquelle les habitants pouvaient célébrer et sonner les cloches de cette manière était l'arrivée des troupes autrichiennes dans l'obscurité de la nuit. Et donc, avant même que les cloches aient cessé de sonner, les forces françaises ont commencé à se retirer. Bien-aimés, je veux vous dire que la bataille est déjà gagnée. La victoire est déjà la vôtre. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un ici ou quelqu'un qui nous regarde, qui traverse une période difficile et qui dit « Où est Dieu quand j'ai besoin de lui? Pourquoi m'a-t-il abandonné? Il n'a pas fait ça. » Peut-être que vous avez trop de choses en lesquelles vous avez confiance. Peut-être que vous avez trop de gens en lesquels vous avez confiance. Peut-être que vous avez beaucoup d'argent et beaucoup de possessions en lesquelles vous avez confiance. Et Dieu essaye de les réduire afin que vous puissiez avoir confiance en lui et seulement en lui. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi »
qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.